Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites saison 2. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir sur mon podcast. Premier épisode de la saison 2 dans les faits réels, 31e épisode. Donc, merci énormément de vous joindre si vous êtes nouveau. Merci d'être encore là si vous êtes un ancien du podcast. Puis sinon, bienvenue sur mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Ça me fait surtout beaucoup plaisir de revenir en ondes et de refaire d'autres épisodes. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait. Donc, j'ai déjà 3 épisodes de pré-enregistrés avec des invités. Je voulais me remettre dans le bain avant de faire mon premier épisode solo. Donc, voilà, le coup de grâce est lancé. La saison 2 sera quand même différente de la saison 1. Mais tout d'abord, je vais me présenter parce qu'il y en a que ça va être le premier épisode qu'ils vont regarder. Donc, je vais faire une présentation pareil comme j'ai fait à saison 1. Je m'appelle Jean-François Dussault, j'habite à Bromont, j'ai 39 ans, je suis un coureur particulièrement d'endurance. J'ai plus de force dans l'endurance que la rapidité. Présentement, je suis quand même en train de retravailler ma rapidité. Donc, voilà. C'est ça, j'habite à Bromont, j'ai 39 ans, je n'ai pas d'enfant. Donc, le sport, c'est vraiment une chose qui me définit beaucoup dans ma vie. Particulièrement la course à pied en sentier. Je me suis remis à faire plus de route. J'ai mon premier demi-marathon qui va être ma première course officielle cette année qui s'en vient dans un mois. Présentement, au moment que j'enregistre cet épisode, on est vendredi le 25 mars. Mon demi-marathon est le 24 avril, donc dans un mois. Je me suis également acheté aussi un vélo récemment, donc un gravel bike, ce qui sera un cross-training pour moi. Peut-être juste les dimanches, on verra. Donc, fait que c'est ça, je suis un coureur. J'ai couru mon premier marathon en 2015, mon deuxième en 2015 aussi, mon premier ultra, mon troisième en 2016, Ottawa. Si vous voulez faire un marathon au Canada et vous demandez quel faire, je vous suggère tellement Ottawa, c'est super. Ensuite de ça, je suis rentré dans l'univers de la course en sentier avec le club de trail de Bromont. Vraiment, vraiment une belle gang, des super beaux sentiers. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à déménager à Bromont après une rupture amoureuse. Parlant de rupture amoureuse en 2014, c'est ce qui m'a amené dans la remise en forme, le sport. Donc voilà. Je pense que ça prend un élément déclencheur souvent pour se prendre en main puis se prendre en forme, se remettre en forme plutôt. C'est ce qui est arrivé dans mon cas. C'est pas tout le monde qui sont pareils. Là. J'ai interviewé plein d'athlètes que eux, c'est des naturels. Depuis qu'ils ont 15 ans, 12 ans, qu'ils font de la course. Mais bref, tout le monde a un parcours unique, tout le monde a un parcours différent. Puis c'est une des choses que j'aime vraiment découvrir au travers du podcast et que j'adore vous partager aussi. Pour vrai, je tiens à remercier encore les 28 invités que j'ai reçus sur la saison 1. Vraiment, on m'en parle encore à l'occasion, puis ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Donc, présentation est faite. La table est mise. En passant, le décor, c'est mon studio, mon nouveau studio. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi il y a eu un break entre la saison 1 et 2. Donc voilà, la saison 2, en quoi qu'elle sera différente de la saison 1. La saison
un a particulièrement été sur la course d'endurance, courir un 100 miles. Je pense que les 8 premiers invités que j'ai eus, c'est tous des coureurs qui ont fait un 100 miles, coureurs et coureuses qui ont fait un 100 miles. Puis c'était beaucoup, beaucoup axé autour de ça. Puis ce qui était super intéressant, mais je me suis rendu compte après 15-18 épisodes que le citron commençait à être pressé pas mal. Donc, j'ai commencé à faire des épisodes un peu plus variés avec des coureurs plus jeunes. Il y a eu Mélodie Gilbert, il y a eu d'autres mondes qui se sont greffés. Il y a eu aussi des triathlètes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je me suis dit, quand j'ai pris ma pause à saison 1 à 2, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc, je vais y revenir. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est vraiment le fun de faire des épisodes plus variés. Donc, vous allez voir, deux premières invités que j'ai reçus sur le podcast, c'est des coureuses de route. C'est vraiment le fun. Il y en a une, c'est son premier podcast. Il y en a une, c'est une athlète accomplie, plus connue. L'autre, le premier homme que j'ai reçu, c'est un coureur de trail qui va courir son premier 100 mètres cette année. J'étais même pas au courant quand on s'est contacté pour le podcast, qui est un gars de Bromont. Fait que c'est vraiment le fun. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir aussi. Donc, puis je vais aller chercher aussi quelques personnalités connues, d'autres gens qui gravitent autour parce que qu'est-ce qui s'est passé entre la saison 1 et la 2? Je vous l'explique brièvement. J'ai eu des problèmes de santé. La cause n'est pas 110% claire au moment qu'on se parle, OK? Mais une chose est certaine, c'est que la pandémie a créé une rupture dans un grand pourcentage des gens, dont moi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu un peu ma motivation à m'entraîner, autant le plaisir que j'avais parce que j'avais pas d'événements, j'avais moins de. Puis, tu sais, ce qui était difficile aussi, c'est qu'on pouvait plus courir en groupe. Donc là, j'avais mes partners, ça devenait compliqué, tu sais. Fait que ma motivation a chuté un peu. Puis, 2021, il y a des événements qui sont revenus. Puis là, la vie a bougé. Puis, tu sais, c'est comme 2020 a été sur une note, mais 2021 est reparti en fou. Puis moi, j'avais encore 20 ans dans ma tête. Fait que plein de projets, le podcast, courir mon premier 100 000, plein d'affaires en même temps, faire de l'overtime, le travail. Puis à un moment donné, il y avait trop de projets dans ma vie. Fait que j'ai fait, je vais le dire comme ça, là, mais on va dire une petite dépression physique et psychologique, pas tellement, mais plus physique parce que j'en avais trop. Donc, alors, c'est pour ça qu'il y a eu un hiatus du podcast pendant 4 mois. Donc, je suis très honnête, très intègre, très transparent envers vous. Présentement, je vais très bien. Je suis suivi par une naturopathe. J'ai d'autres tests plus poussés sur ma santé qui s'en viennent. Donc, cette année, j'étais censé avoir mon Vermont 100 km, qui est le Vermont 100 en juillet. Puis, j'avais l'option de le déplacer en 2023, ce que j'ai décidé de faire finalement. Donc, cette année, les courses que j'ai au programme au moment qu'on se parle, j'ai le demi-marathon Scotiabank qui va être fin avril. Ensuite de ça, j'ai la Chute du Diable qui est 35 km le 6 août. D'ailleurs, Chute du Diable, ça va être vraiment un bel événement cette année. C'est le 10e anniversaire. En plus, la Chute du Diable sont partenaires avec moi sur le podcast. Mario et Peggy sont vraiment nice. Vraiment une belle équipe, vraiment une belle communauté. Si ça vous tente, il reste encore des places. Puis je vous conseille de ne pas trop tarder parce qu'à chaque fois qu'ils remplissent un nouvel autobus, les prix montent. Donc, vraiment un bel événement, la Chute du Diable. Ensuite de ça, avant ça, début juillet, je vais être fermeur sur le parcours du 100 miles Québec Méga Trail à Québec. Puis, je vais aussi courir le 10 km rapide pour le 10e anniversaire.
Ensuite de ça, à l'automne, il n'y a rien qui est prévu encore au moment qu'on se parle. Peut-être un ultra de 50 km, peut-être un marathon de route. On verra. C'est dans l'univers. On verra ce que la vie m'apporte. Mais c'est certain que le but, c'est de faire un bon build-up progressif pour me rendre à Mont-Vermont 100 km en feu en juillet 2023. Donc, voilà. Fait que c'est pas mal ça pour le premier épisode retour. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux, en parler à vos amis si vous aimez ça. Vous pouvez m'écrire en privé pour me suggérer des invités. Je reste toujours ouvert, je réponds à tout le monde. Puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir des messages aussi. Autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir quelques épisodes en anglais. J'ai eu de super bons feedbacks de l'épisode avec Lucy Bartholomew. Donc, j'ai d'autres invités anglophones aussi de prévus. On verra. Alors, voilà. Donc, bienvenue à la saison 2 du podcast. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, de vous accueillir sur mon podcast. Puis, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, j'espère que la vie est bonne avec vous. Et maintenant, le COVID est presque derrière nous. Les courses reviennent en feu. Donc, je vous souhaite de faire des événements sportifs cette année. Puis, à bientôt. Bonne journée.